Merci de regarder Gabon 24, journée 6, ici au Festival Gabon 9 Province, la province de Logoi-Vindo à l'honneur et Gabon 24 toujours en live pour vous faire vivre ces moments de culture, de tradition, de patrimoine, de richesse du patrimoine culturel gabonais. Pour ouvrir cette émission, aujourd'hui, notre reporter, l'intrépide, l'autre intrépide, Andy Essono-Obian, qui est donc sur ce plateau. Bonsoir, merci Andy d'être là. Bonsoir Blanche, merci. Avec vous, on parle de ce festival. Nous sommes déjà vraiment à mi-parcours, 6 jours plus tard. Quelle est la première chose qui vous frappe quand vous venez au Festival Gabon 9 Province pour cette 3e édition? Pour cette 3e édition, la chose qui vous frappe, la première, lorsque vous arrivez à l'avenue Jean-Paul II, c'est déjà l'affluence. D'accord. Cet événement engrange beaucoup de monde et population des 4 coins de la capitale gabonaise arrive. Et secondo, il y a les groupes de danse qui représentent le folklore culturel. On a vraiment mis en exergue la tradition, la culture gabonaise. Voilà, donc de part et d'autre de l'avenue Jean-Paul II, on a des groupes socioculturels qui se mettent en exergue, qui attirent pas mal de regards, qui valablement, d'après ce que j'ai constaté, représentent leur culture. On a, comme tout à l'heure, on a eu des groupes, des Kota, venus de Mekambo, venus de Makokou, venus de Boué. Donc c'est vraiment la fête de la culture gabonaise à son rythme, a pris déjà sa vitesse de croisière, avec un début un peu timide avec la province de l'Estuaire, mais à mi-parcours, je crois que tout est lancé, les dés sont déjà sur le terrain et la culture et la fête de la culture gabonaise a pris sa réelle vitesse de croisière. Alors je vous pose une question que je pose à la plupart de nos invités. La thématique cette année porte sur les langues locales et la jeunesse. Est-ce que vraiment vous le ressentez, vous, quand vous faites le tour des stands, le tour des différents villages, des différents coins du site? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est vraiment question de langue cette fois? Il est vrai que la culture est fortement représentée dans sa diversité d'ailleurs, mais comme vous dites, un accent particulier n'a pas été mis sur la langue, sur le thème. Parce que le thème c'est langue locale et jeunesse. C'est vrai que lorsqu'on parcourt les rues et les stands, il y a beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas un accent particulier qui a été mis sur la langue. Sinon, il devait y avoir des ateliers pour entretenir les jeunes, pour inciter les jeunes à aller à apprendre leur langue. Présenter par exemple les produits, pourquoi pas en langue de chaque province, chaque stand présenterait des produits en langue. Voilà, c'est des choses comme ça qui auraient dû être faites pour marquer concrètement l'empreinte de la thématique. Il est vrai que tout à l'heure, j'ai fait un tour au niveau du corps de garde, du Manja. Il y a des petits contes qui se disent en langue et des explications sur ce que c'est que le corps de garde se font également en langue. Il y a pas mal des fêtes traditionnelles qui sont expliquées en langue locale. Ça c'est déjà bien, mais on aurait dû, le comité d'organisation aurait dû mettre plus d'ateliers et plus d'accent sur ce thème-là qui, ma foi, est tellement évocateur, il pourrait redresser la jeunesse gabonaise et pour qu'elle puisse s'en réapproprier sa culture. Je ne vous demande pas si vous-même vous savez parler votre langue maternelle, même si on est assez loin de la fin, il y a encore 3 jours qui nous restent, peut-être savoir, vous avez vécu les éditions précédentes. Si on vous demandait de faire une sorte de comparaison, que diriez-vous? Qu'est-ce qu'il y a comme plus? Quelle est l'étoile de cette année? Il est vrai que les éditions précédentes ont marqué déjà le pas de ces festivals. Les éditions précédentes ont attiré pas mal, au niveau de la population, il y a eu beaucoup plus d'affluence comparé à celle-ci. Et on a un véritable challenge qui semble s'être formé entre les différentes provinces. Est-ce que c'est positif ou plutôt négatif cet aspect? D'un point de vue, je dirais que c'est positif. D'accord. Dès lors où chaque province voudrait montrer ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut au niveau culturel. Mais d'un autre point de vue, je pourrais dire que c'est un peu péjoratif parce que c'est la culture gabonaise qui doit gagner. C'est la cohésion de la culture gabonaise qui doit être la priorité et non la culture d'une seule localité. Ça conduit à une sorte de repli identitaire. Voilà. Ça conduit effectivement à une sorte de repli identitaire. Moi, je crois que c'est le Gabon qui devrait être mis en exergue. C'est la culture gabonaise qui devrait être mise en exergue au-delà de toutes les compréhensions et les idées que tout le monde se fait. Les différents acteurs des provinces se font de ces festivals.
Mais à la fin, je crois que la mayonnaise prendra et à la fin de ce festival, c'est le Gabon qui gagnera On par sa devrait pouvoir diversité parvenir au même nombre, au même engouement, si on peut le dire ainsi, pour tous les jours du festival. En principe, ce serait bien qu'on ait. Mais il y a des provinces qui n'ont pas une forte représentativité culturelle au niveau de la capitale. Ils n'ont peut-être pas eu assez de moyens pour déplacer, par exemple, partir de l'intérieur du pays vers la capitale. Et il y en a d'autres qui se sont organisés depuis des mois pour ce festival. C'est certainement ce fait-là qui conduit à ce qu'on assiste, qu'une province à une autre, il y a une diversité au niveau de l'affluence des populations, sinon même des groupes de danse et des différents acteurs qui se mettent en exergue sur ce festival lorsqu'une province est mise à l'honneur. Alors vous avez parlé tout à l'heure du corps de garde, on va voir votre élément juste après vous. Peut-être nous dire, est-ce que c'est spécifique à une province ou alors le corps de garde, c'est traditionnel et ça se voit dans toutes les provinces? Le corps de garde est un fait bantou, typiquement bantou, je dirais même africain. Dans chaque localité du Gabon, on trouve des corps de garde. Mais seulement, ça représente quoi? Ça représente la maison, c'est le lieu où tout se fait. C'est le lieu où les décisions se prennent, c'est le lieu où les problèmes se règlent, c'est le lieu où on célèbre des mariages. C'est même le lieu où des conflits entre frères d'une même contrée peuvent se régler. Voilà, donc le corps de garde a toute une symbolique qui est représentée dans chaque ethnie et dans chaque localité gabonaise. Il serait incongru de se promener à Makoko, dans un village de Makoko, sans trouver un corps de garde. Il y en aura forcément un. Donc le corps de garde est un fait national, est un fait culturel bantou qu'on retrouve dans toute l'étendue du territoire gabonais. Et donc il a été représenté ici au Festival Gabon 9 Provinces. Bien sûr, il est là depuis le début. C'est, comme il le disait, représentatif de la culture gabonaise en général. Andy Essonobion, merci beaucoup d'être passé. Vous nous emmenez donc à la découverte de cet élément culturel et traditionnel très important du patrimoine gabonais, le corps de garde. C'est dans cet élément, on se repart juste derrière avec un autre invité. Gabon 9 Provinces, c'est également le conte, c'est également l'art oratoire, c'est également le mbanja et tout ce qui va avec. Vous allez suivre avec moi les contes, la symbolique et l'origine du corps de garde chez les Bantous, notamment chez les Gabonais. Suivez-moi, on va à la découverte du corps de garde et toute sa symbolique. Nous sommes ici en présence du maître des lieux. Le maître des lieux, ce monsieur Pambo. C'est lui qui va nous donner toute la symbolique de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Monsieur Pambo, bonsoir. Bonsoir. Peut-on avoir la symbolique, l'originalité ou encore l'origine de l'endroit dans lequel nous nous trouvons? Pour répondre à cette question, d'abord, il faudrait comprendre que déjà le corps de garde au départ, comme vous pouvez le voir déjà qu'il est situé en ville, c'est quelque chose qu'on retrouve normalement dans nos villages déjà. Et le corps de garde est un endroit déjà sacré, s'il faut dire, où en temps normal, un endroit réservé typiquement d'abord aux hommes. D'abord, c'était les hommes qui étaient en droit de pouvoir séjourner dans un corps de garde, de jour comme de nuit. Voilà. Ils avaient le droit de résider de jour comme de nuit à l'intérieur. Et c'était cet endroit-là où tous les problèmes du village étaient, on va dire quoi, résolus. Voilà. On prenait des décisions dans un corps de garde. On prenait, lors des mariages par exemple, ou des décès ou des naissances des jumeaux, c'était dans un corps de garde, comme le tribunal qu'on peut avoir aujourd'hui, même lorsqu'on soignait des malades. Voilà, on le faisait dans un corps de garde. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui en sorte que le corps de garde ne soit qu'un endroit réservé aux hommes? Pourquoi pas les femmes? Qu'est-ce qui exclut les femmes du corps de garde? Bon, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas que les femmes sont exclues du corps de garde. Voilà. C'est vrai qu'il est d'abord pour les hommes, oui, mais les femmes peuvent entrer à des moments alors là spécifiques. Voilà. À la base, d'abord, c'est lorsque les maris leur demandent, leur appellent, par exemple, les appellent, autant pour moi, et aussi lorsqu'ils ont des messages à passer à leur mari aussi, et lors des veillées.
Voilà, ce sont à ces périodes-là où on pouvait voir communément, on va dire, les femmes en plein temps dans un corps de garde. Voilà. Donc, lors des veillées d'initiation, lors des veillées de Bouiti, par exemple, où nous pouvons avoir les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Donc, les hommes du côté, comme la maille dont je suis assis, les hommes du côté gauche et les femmes du côté droit. Voilà. Et lors de leurs veillées elles-mêmes, où on va dire les veillées de femmes comme le Mabandji, non, le Mabandji c'est leur initiation de base. Donc, le Niembel, le Ndjembe, le Elombo, en fait, les rites traditionnels où il est question d'initiation en fait. Voilà, les femmes se trouvaient dans le corps de garde. Mais dire qu'ils ont le droit de venir s'asseoir, séjourner comme les hommes, ça ne se faisait pas en fait. Le corps de garde tend à disparaître de nos jours. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses? Déjà, c'est une question, on va dire, s'il disparaît déjà, il faut dire que c'est parce qu'on néglige un peu nos coutumes en fait. On néglige nos traditions. Ceux qui sont censés perpétuer la tradition ne font pas leur travail. Et nous, en tant que jeunes, nous avons, enfin, on peut dire, on a étouffé cette curiosité-là, parce que c'est de la curiosité que naît le savoir. Si nous, déjà, les jeunes, nous n'allons pas vers, nous ne pouvons pas avoir une tradition qui puisse se perpétuer. Voilà. Donc le corps de garde, c'est un endroit où, effectivement, on pouvait également conter des contes, des histoires aux enfants. Existe-t-il encore? Dans des villages, oui, des villages vraiment reculés, ça se fait encore. Comme je disais, c'est un endroit où se faisait un peu tout. Deux fois, c'était hors du corps de garde, autour d'un feu, voilà. Mais il y a d'autres aussi, il y a des moments où on pouvait aussi le faire dans un corps de garde, justement. Voilà, c'est l'endroit qui, en fait déjà que c'était un endroit qui tenait chaud lorsqu'il faisait froid. Et quand on allume un feu, autour du feu, justement, on pouvait justement pouvoir raconter aussi. Vous comme moi, on vient de découvrir tout sur le corps de garde, la symbolique et ce à quoi renvoie le corps de garde culturellement et son état dans le monde moderne. Il serait bien que le corps de garde retrouve sa place dans la culture gabonaise et dans la culture africaine. De retour sur ce plateau, toujours en direct du Festival Gabon 9 Province, 6e journée consacrée au G6, la province de Logou et Vindo. C'est donc le corps de garde, comme vous avez vu, ce sont ses traditions, mais également ses danses, d'ailleurs comme dans les autres provinces du Gabon. Et pour parler de danse, on accueille une danseuse, elle s'appelle Ango Amélie, elle nous vient du groupe de danse Loop de Maïga, j'espère que je prononce comme il le faut. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau, parlez-nous de cette danse, comment le loop, c'est bien cela? Ou la loupe, comment s'appelle la danse? La danse s'appelle simplement loop. Loop, d'accord, oui. Ok. C'est une danse initiatique, c'est une danse qui représente quoi? C'est pas une danse initiatique, c'est une danse simplement traditionnelle. On danse souvent dans tout genre de manifestations, mariage, retraite de deuil, baptême, des cérémonies officielles aussi. C'est simplement n'importe qui peut bien danser le loop quand la personne veut bien. Ok, c'est juste quelques séances d'entraînement et puis paf. Alors parlez-nous de votre histoire avec cette danse. Comment vous arrivez dans un groupe de danse traditionnelle? Est-ce que c'est de mère en fille? Comment ça s'est passé? En fait, c'est une dame qui est venue en mariage à Maïga. D'accord. Ouais, donc qui nous avait entraînés toute petite. Elle est arrivée au village, elle dansait le loop, elle chantait, elle s'appelle Bilogue Sylvie. Donc étant petite, j'étais intéressée par la danse, donc on a commencé à danser avec elle jusqu'à présent. On était vraiment ancrés. Et c'est une danse que j'aime vraiment. Et avec le poids de l'âge, elle n'a pas pu continuer. Donc moi, dans le village, j'essaie de prendre c'est donc un héritage aujourd'hui que vous pensez transmettre aussi à vos enfants? Bien sûr, dans tout le village d'ailleurs, toutes les filles pratiquent. D'accord. Toutes les filles pratiquent. Ouais. Et donc c'est une danse essentiellement féminine ou alors des hommes peuvent la danser? Non, c'est une danse uniquement féminine. Nous avons juste des batteurs, mais c'est une danse féminine en tout cas. Et donc la danse, elle représente quoi? Alors elle met quoi en scène? Je vous explique, il y a des danses par exemple qui mettent en scène un rythme ou alors une danse nuptiale, des trucs comme ça. Est-ce que votre danse représente quelque chose en particulier ou alors c'est juste des mouvements En fait, le loop, c'est un mélange de danse. Parce que dans le loop, on peut danser avec les pas, on danse le loop, on peut danser avec les pas d'Ozila, on peut danser avec les pas d'Akumamba. Donc c'est un mélange, Akumamba par exemple, c'est quoi? Une autre danse? Oui, c'est une autre danse. Donc en fait, le loop, c'est un mélange de danse. Un loop, vous savez, un loop, c'est genre un rythme qui cadence, un mélange. C'est ça. D'accord. Et également, à travers cette danse, vous avez la possibilité de chanter en langue locale. Oui. C'est quelle langue déjà, nous rappeler? On chante en langue fort. D'accord.
Et par rapport aux autres groupes traditionnels, aux autres danses, comment vous placerez est-ce que c'est une danse qui s'adapte ou qui ressemble à d'autres danses d'autres provinces? Par exemple, du grand groupe ethnique Fan, est-ce que cette danse est par exemple retrouvée dans le géant, dans l'estuaire ou alors dans le Wonentem? Comment? Dans le moyen Ogoué. D'accord. On retrouve le look dans le moyen Ogoué, oui. Et c'est exactement les mêmes pas? Oui, ils sont les mêmes pas, le même rythme, c'est ça. Oui. D'accord. Et vous pensez faire carrière avec la danse traditionnelle ou derrière cela, vous avez une autre carrière professionnelle? Non, moi je suis traditionnelle. Vous êtes une danseuse professionnelle de danse traditionnelle. Vous n'avez jamais eu envie de faire des danses modernes? Vous préférez la tradition? Les danses modernes, c'était avant, je dansais. En fait, je fais dans tout. Si je trouve des danses modernes, quelques séances d'entraînement, je m'adapte. C'est un peu ça. En fait, la danse, je l'ai en moi. D'accord, mais vous préférez rester rattaché à votre tradition? Oui, c'est nettement mieux. D'accord, merci beaucoup. Ango Amélie, je rappelle que vous êtes danseuse du groupe Loop de Maïga. Oui. Vous dansez donc la danse Loop, qui est originaire de la province de Logoué. Yvindo, le G6 qui a l'honneur pour ce festival Gabon 9 Provinces, également originaire de Logoué Yvindo. On a des personnalités publiques, notamment des ministres, et on a rencontré dans les dédales du festival le ministre gabonais des Affaires étrangères. Il est suivi de très près par nos équipes, notamment Gabriel Ratanga et Jospin Bombadianga. Regardez. Journée du Festival culturel Gabon 9 Provinces, chers téléspectateurs, l'on ne vous le dira jamais assez. Nous sommes toujours du côté du boulevard Jean-Paul II dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise et c'est le G6, j'ai cité le Goué-Vindo qui est donc à l'honneur. Nous voyons justement que les ministres originaires de cette province sont en train de visiter les stands et faire le tour des danses traditionnelles de leur province. Nous allons recueillir dans quelques instants l'avis de l'initiateur de ce festival, celui qui a concrétisé même la vision du chef de l'État, M. Alain-Claude Bilé-Bizé. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, vous êtes l'initiateur de ce festival qui est aujourd'hui à sa 3e édition. Est-ce qu'on peut recueillir votre sentiment? Quand bien même les Gabonais pensaient qu'on n'allait pas avoir la 3e édition de ce festival. Non, d'abord, on est venu avec le ministre Rigobert Ikamboya pour soutenir les artistes et groupes socioculturels, groupes de danse venus de Logoué-Vindo. Et c'est une très bonne chose de voir que Gabon 9 Provinces en est à sa 3e édition. C'est un effort fait par le gouvernement avec le soutien du chef de l'État. Et il nous faut féliciter notre collègue en charge de la culture d'avoir maintenu Gabon 9 Provinces. Et on voit bien que les Gabonais ont adhéré à cette fête et ça devient leur fête à eux. Et je crois que nous, autorités, on aura beaucoup de mal à ne pas perpétuer Gabon 9 Provinces. Sur ce plateau, on accueille le 3e et dernier invité de ce soir. Il est originaire de la province de Logoué-Vindo. Il va prester ce soir, vous le reconnaîtrez sûrement dès que je dirai son nom. Prince Essé, c'est notre invité. Bonsoir, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir pour parler de votre prestation tout à l'heure. Vous êtes présent à ce festival. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au Gabon 9 Provinces? Non, d'abord je vous remercie. Ce n'est pas la première fois. J'ai participé à la dernière édition. La première, je n'étais pas là, j'étais en voyage. La dernière édition, j'ai participé et cette édition, voilà, je suis présent. Vous rentrez aujourd'hui dans le patrimoine culturel gabonais, le patrimoine musical gabonais. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez désormais
à cette population-là? Qu'est-ce que ça vous fait d'être là à chaque fois pour ce grand rendez-vous de la culture et de la tradition gabonaise? Bon, écoutez, moi je crois que les initiateurs de cette fête de Gabon Nord Province, il faut tirer un coup de chapeau parce que c'est pour nous un grand moment d'échange, un grand moment du donner, du recevoir. Et c'est toujours un plaisir de venir partager ça avec tous les Gabonais. D'ailleurs, toutes les cultures qui se rejoignent là, on assiste là à une vraie confrontation culturelle de tous bords. Vraiment, c'est très riche. Nous avons un pays vraiment riche culturellement. Il faut le savoir. Alors, la thématique cette année parle de la jeunesse et des langues locales qui soulève une autre problématique, cette jeunesse qui s'éloigne un peu plus de sa tradition, qui s'éloigne un peu plus de sa culture. Quel est votre sentiment? Quel est selon vous des pistes de solution peut-être? C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Vous savez, on nous a trompés pendant longtemps. On a cru que ce qui nous vient de l'extérieur, c'est ce qui est bien. On est tous passés par là, quand on a commencé à apprendre à l'école et tout. Même pour parler notre langue, on avait des difficultés. On avait honte de parler la langue maternelle à l'école. C'était le français, le français, le français. Et ça, aujourd'hui, il y a des effets induits. Ça fait qu'on a cru que c'est ça qui est bon. Vous rencontrez les enfants aujourd'hui qui ne savent plus parler leur langue. Il y a les enfants aujourd'hui qui ne savent même plus comment dire bonjour dans leur langue maternelle. Et c'est vraiment déplorable. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on mette un coup de frein, qu'on s'arrête un peu et regarder d'où nous venons. Et pour essayer de réajuster les choses. Parce qu'il n'est jamais trop tard, surtout en matière culturelle, en matière de culture, il n'est jamais trop tard. C'est aussi un peu votre rôle hein, en tant qu'artiste. Vous devez également, en même temps, divertir, mais également conscientiser les masses. Ben, je crois que ceux qui suivent ma carrière musicale, ils savent que moi je touche toujours les problèmes qui minent nos sociétés. Moi je suis parmi les artistes qui sont là pour conscientiser, pour essayer de faire comprendre au public et tous ceux qui nous suivent que vraiment il y a les mots qui minent notre société. Nous on est là pour mettre cela en façade pour dire telle chose est bon, telle chose n'est pas bon. En fait, on est là pour sensibiliser la conscience collective. Mais même dans le milieu artistique aujourd'hui, on a cette jeune génération montante qui parfois se retrouve à dériver. Quel est votre rôle selon vous en tant qu'ancien? Quel est le rôle des anciens que vous représentez dans la profession? Bon, notre rôle c'est de mieux orienter les jeunes. Parce que souvent, il y a un problème qui dit que la rivière a été tortueuse parce qu'elle est partie seule. Bon, vraiment, nous devons jouer ce rôle-là, de ne pas laisser la jeunesse aller seule. On devait les cadrer, les encadrer, leur montrer la bonne direction, leur dire, bon, écoutez, il y en a qui sont petits de talent. Hein. Oui, les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, ils sont très talentueux. Sûr, il n'est pas question de talent, il est question il est question de la culture, de nos valeurs. Oui, nous devons être là pour les accompagner dans ce sens-là. Il y en a qui chantent du rap, il y en a qui chantent, mais parfois on déplore un peu les thèmes qu'ils choisissent à l'intérieur. Parfois c'est vide, parfois c'est n'importe quoi. Mais je crois qu'on peut mieux diffuser des bons messages, même par le rap, même par n'importe quel vide, mais en véhiculant un message qui éduque, un message qui conscientise. Je crois qu'on doit aller dans ce sens-là. Et donc pour ce soir, à quoi est-ce qu'on aura droit? Est-ce que vous pouvez déjà nous révéler quelques petites surprises de ce que vous avez ramené dans votre hôte? Bon, écoutez, non, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas du tout de surprise parce que la surprise, c'est le prochain album qui est encore en train de se préparer. Je ne peux pas déjà commencer. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent déjà faire goûter. Non, bon, j'attends que ça soit sorti. Et puis on aura le temps de bien déguster. Non, on va rester dans le classique, dans les anciens titres, dans tous ceux qui ont connu Prince Essay depuis les années 90 jusqu'à ce jour. On va choisir les titres qui ont fait bouger, voilà. Merci beaucoup Prince Essay. Juste, on a une petite colle qu'on donne à tout le monde ici, hein, avant de partir. Votre dialecte, votre langue locale, c'est pour prêcher par l'exemple. Vous allez appeler tous vos fans et tous les Gabonais qui vous regardent à venir vous acclamer sur scène tout de suite en regardant la caméra. Bon. Dans la langue locale. Me princesse, me travail, ma pauvre femme, zaman.
ma ko mi zo mina min me se mina mi tulto amanda e yo israf na mi brata manda za bia bo fer bia bo alura binna e yo adi bibo annabi tarma ali ne ben zibe bo akam de malle mina na za ngoyi bizo zo bo akam te bizo zo luga akam te bizo zo bo luga binna na bibo bo bia so go vindo bia yo bo ma kan za bia yamin. Juste une traduction, en une ligne, la traduction, c'était long quand même, hein? Ben oui, c'était long, mais je dis tout simplement, j'appelle tous mes fans, tous ceux qui sont encore à la maison, de bouger, de venir à Gabon, nos provinces, pour venir nous soutenir, de venir faire la fête de Gabon, parce que ici, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, j'appelle tout le monde, venez nous trouver, on va faire la fête, on est là à la veille de la fête de l'indépendance, on est là pour s'enjailler, comme disent les Ivoiriens, venez, on vous attend. Alors qu'on a déjà, grâce à la magie de la technique et à travers la caméra de Fred Ndongo, on a déjà quelques images de la scène qui commence à s'ébranler. On va vous quitter pour ce soir et vous laisser bien sûr avec le direct qui va suivre, les prestations artistiques. Vous retrouverez Princesse tout à l'heure sur scène. On vous laisse avec cet élément de Marielle Biogou. Vous le savez, elle revient à chaque fois sur la présentation des 9 provinces. Aujourd'hui, on vous le rappelle, honneur à la province de Logo-Ivindo, le G6 qui est donc célébré ce jour au Festival Gabon 9 provinces. Et juste après ce direct, ce plateau, vous retrouverez le concert live en direct du boulevard Jean-Paul II ici à Libreville. C'est avec le même plaisir qu'on se retrouvera demain lorsqu'il sera 20h30, toujours sur les antennes de Gabon 24. Bonne suite des programmes à tous. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. La province que nous allons visiter aujourd'hui est dotée d'une nature luxuriante avec des forêts, des fleuves, mais aussi des grottes. Elle est située au nord-est du Gabon et s'étend sur une superficie de 46 075 km². Elle a une population de 63 293 habitants. C'est Logo-Ivindo, la 6e province du Gabon. Avec pour chef-lieu Makokou, Logo-Ivindo est la province la plus vaste du Gabon et celle dont la densité de la population est la plus faible. Elle tire son nom des 2 fleuves qui la traversent au nord, l'Ogoué et l'Ivindo, qui signifie rivière noire. Elle dispose d'importantes richesses naturelles. L'exploitation de l'or et du fer constitue le potentiel minéralier de la province. La forêt reste insuffisamment exploitée et constitue la première richesse renouvelable de Logo-Ivindo. L'armoirie de la province est subdivisée en 3 par un Y, renvoyant à la rencontre entre les fleuves Ogoué et Ivindo. On note également des insectes qui représentent la forêt des abeilles. La diversité linguistique caractérise aussi le Logo-Ivindo, qui abrite plusieurs ethnies. Ainsi, on y rencontre des Kota, Fan, Bakwele et bien d'autres petits sous-groupes tels que les Maongwe, sans oublier les Pygmées Babongo, premiers habitants du pays, les Simba, les Akele et Okande. Surtout à ne pas manquer lorsque vous passez par Logo-Ivindo, les majestueuses chutes de Kongu situées sur le fleuve Ivindo. Ce sont les plus importantes d'Afrique centrale, parmi les plus puissantes du pays. Elles sont accessibles par voie fluviale après 3 à 4 heures de navigation. Les chutes de Kongu sont l'une des plus belles chutes du monde qui regorgent de mystères où poussent des orchidées naturelles. On y trouve des serpents endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs, comme la vipère à 2 cornes. Voilà, notre aventure du jour est terminée. J'aurai du plaisir à vous retrouver ici pour la province de Logo-Lolo. À très vite.